Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gaming Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 30 novembre, il est 4h28 du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. J'adore ce jeu. En ce moment, je suis en train de faire des vidéos avec mon deck engentrifié en intemporel. C'est-à-dire qu'on prend le jeu en main. Donc ça va être plus difficile que de jouer contre l'intelligence artificielle de Magic. On risque de découvrir des cartes intéressantes, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En plus, on a des récompenses quand on gagne. Que demande le peuple? Je me bats contre Torichen. Enchanté Torichen. Moi, c'est l'Anyway, vente de choc en français. J'ai comment? J'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai deux montagnes, deux manas rouges. J'ai Landas à crépuscule pour 4 mains, dont un blanc, au moins un noir, une 4-4, clin de ligue, défense réalisée ainsi contre les adversaires, contre les éphémères. Pour 4 mains, dont un de blanc, j'ai diminué l'espoir. Si vous gagnez des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Pour 5 malins, dont un de blanc, j'ai l'érable venant une 5-5 vol, initiative gain de vie, des autres anges contrôlés gagnent plus 1 et ont le gain de vie. Et pour 6 malins, dont un vert, j'ai Crosshair de 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive, elle endure 3. Je garde ces cartes. Donc salut mon adversaire. Je mets sur le champ de bataille ligne d'exploit. Donc si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Moi je pose une plaine. On a ressort de jouer. On a ça à poser une plaine. Je pose une montagne. Alors ça pose une deuxième plaine. Excusez-moi. Alors ça invoque le frère de bande d'Adjani 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une montagne. Non, ça repose une troisième plaine. Il y a peut-être un deck monochrome blanc. Il invoque l'ange éblouissant. Attaquez ça de 2, 18 à 20. La partie commence. Pioche le gardien de nécrotique. Et je ne peux pas jouer mes cartes sinon on a là. Un dragon bleu qui nous regarde là, sur la droite de l'écran. Alors ça invoque le collecteur de chaîne 3-2. Il crée un jeton de nourriture. Il a gagné des points de vie. Son fort de bande d'Ajani est à 4-4. Une attaque 12 à 22. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2, un vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie. Il peut piocher une carte. Il faut une pointe de mana blanche. Pose une île. Voilà, ça invoque lui aussi un brigadier inspirateur. Il gagne un point de vie. Comme il a gagné un point de vie, son frère de bande d'Ajani passe à 5-5. Son frère de bande d'Ajani est à 7-7 maintenant. Je bloque ça 7-7 à M2. Je vais prendre 2 points de dégâts. 12 à 25, 13 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes Immongola.
Marsa a créé des jetons. Me finit. Moins 6 à 27. 33 points d'écart. On va dire il avait une 9-9. Il avait des jetons. Il avait une 3-1 de vie. Donc sur une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On attend le serveur. Je ne récupère pas de pièces Je ne récupère pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Vous récupérez des récompenses quand vous gagnez des parties. Contre un joueur à main. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle magique, je joue contre Pac. Très bien. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle magique, quand vous ne gagnez aucune récompense. Vous ne gagnez la récompense que quand vous gagnez contre un joueur à main. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une donc une mana bleue, j'ai un marée, donc un mana noir. Dérapage incontrôlé pour 3 donc 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 3 malins, dont un noir, j'ai Prod Dragon. Détruisez une créature ciblée. Pour 3 malins, dont un noir, toujours, j'ai Remède souillé sur Arsar de gagner des points de vie. Ce joueur perd autant de points de vie à la place. Pour 9 points de malin, j'ai Portail de Phyrexia. Quand cet artefact arrive, chaque Arsar sacrifie 3 créatures de champ choix. Et lui, notre entretien, mettez sur le champ d'adresse de contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. C'est un Phyrexia, en plus c'est l'autre type. Je garde ces cartes. Je sais moi Arsar. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Narsa réfléchit. Soit il garde sa main de base de cette carte, soit il fait un mulligan. La carte sera une carte, j'en ai 243. Et Narsa fait un mulligan. Ah, moi je pose un marée, j'ai des cartes noires donc je joue la mana noire. Narsa pose un marée. Il évoque la goutte du graphe, une de 2. Je pose une plaine. Parce que j'ai manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées, une cible, créature pleine soccer ou détruisant un enchantement ciblé. Donc je n'ai pas de créature, il n'y a pas d'enchantement, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. Bon, ça repose notre deuxième marée. On passe aux attaquants. On attaque avec ça de 2, je n'ai pas de créature pour bloquer. 18 à 20, la partie commence. Allez, je pose une forêt. Allez, je vais détruire ça. Je détruis ça de 2. Merci les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte. Donc ça comme une troisième marée, il invoque Acérérac. Chaque joueur perd un point de vie. Bon, très bien. Acérérac, l'Archiliche. Une 5-5. Quand Acérérac arrive, si vous n'avez pas terminé la tombe de l'animation, renvoyez dans sa main de son propriétaire. A chaque fois qu'Acérérac attaque, pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créature de noir zombie, à moins que ce joueur ne sacrifie une créature de son choix. Ah, moi je pose 1000. Je vais la faire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À mon adversaire de jouer. Besoin de terrain engagé noir. Alors ça invoque Acérérac, l'Archiliche. Chaque adversaire se défausse de points de vie, et moins qu'il ne se défausse d'une carte.
Je vais me défausser du portail de Phyrexia. Je sacrifie le portail de Phyrexia. Je le refuse chez Lidar. Toucher à chaque fois qu'un contrôle arrive, choisissez un jeton de créature de 2 blanches chat et bête. Mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée. Ces créatures activent la ligne jusqu'à la fin du tour. Larcin avec la boule du graphine de 2. Larcin est en train de chercher une carte dans ma main. Je le remets souillé. Si un Larcin devait gagner des points de vie, ce joueur part autant de points de vie à la place. Larcin avec un Serera Karchilich. Je perds 2 points de vie. 15 à 17. Larcin m'attaque. 13 à 17. Je lis drainer la mousse. Une créature très puissante. C'est une 1-1. Et toucher à chaque fois qu'un contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents de cette créature. Mais il a détruit une créature. Il a fait une darde sur le scorpion. 11 à 17. Je peux mettre des plantes du marais brumeux. Une 4-3. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Maîtrisez le 5. Mettez un marqueur plus influent sur cette créature. N'activez que pendant votre tour. On a resserre de jouer. 65e Marie, un deck monochrome noir. D'avoir que le rampeur du Folon une 3-2 au début de votre entretien. Chaque joueur pioche une carte. À chaque fois dans l'arsar pioche une carte, ce joueur part en point de vie. Une attaque et ça a un contact mortel. Je ne bloque pas. Voilà. Je détruis ça à 1. Je détruis ça à 1. 9 à 17. J'attaque ma 4-3. Je peux bloquer avec ça 3-2 s'il veut. Il ne bloque pas. 9 à 13. 4 points d'écart. Je perds un point de vie. Un sacré un jeton 4-4. Une attaque 3-13. Je perds un point de vie. 2 à 13, c'est très difficile de revenir. Je perds un point de vie. J'ai vengeance des corbeaux. À chaque fois une créature vous attaque ou attaque un point de soccer que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Bon. Chercher dans la bibliothèque une garde de terrain de base. Soit un mana vert ou un mana rouge. Donc un vert ou un rouge. Je pioche une forêt. Je prends un jeton. Je joue vengeance des corbeaux. Donc à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un point sur le cœur que vous contrôlez, si le contrôleur de cette créature perd un point de vie, vous gagnez un point de vie.
Ça ne va pas suffire, je vais mourir. Je n'attaque pas, je reste en défense, même si je vais mourir au prochain tour. Je perds un point de vie, voilà, 0 à 13, 16 minutes de jeu. 16 minutes de jeu, bon voilà. Il y avait des petites carnes qui ont suffi à gagner. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On attend le serveur. J'ai perdu la partie, je ne gagne pas de récompense, on lance une 3e partie. Je vais contre Ace, Virtuose, Smorgul. Smorgul est là. Je commence, j'ai une île, donc une main bleue, j'ai une montagne, une main rouge, j'ai une forêt, une main verte. Diligence raisonnable pour 3 mains, non blanc. Bien sanguin pour 5 mains, dont 2 noirs. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un sorcier par autant de points de vie. Pour 3 mains, dont moins un vert, j'ai tissement. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Et pour 5 points malins, dont moins un vert, j'ai Sauvagement ou Salut. Une 3-3 vol quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Salut mon adversaire. Il y a un tigre bleu qui nous regarde là. Je pose une forêt, j'ai carte verte, je joue la main verte. Parce que je cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Il faut la mana noire. Allez, je garde le sauvageant au salut. Un marqueur de jouer. Je pose une montagne. Je pose une plaine. Un marqueur de jouer. Smorgul. Alors ça peut mine, donc il y a un deck commande bicolore rouge-bleu. Une invoque Nia, couveuse, conteuse de vogue au ciel, une 2-1. Quand on y arrive, exilez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte en plus de contrôler cette créature. Et pour 5 malins, au moins en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc, transformez Nia. Je pose une montagne. Je joue le Tissemonde. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain et mettez-la engagée sur le champ de bataille. C'est une très bonne carte. Alors ça pose une forêt. Donc il a un deck tricolore rouge, bleu, vert. Il invoque la culture. Il va chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Il attaque, 18 à 20, la partie commence. Je pose une île. Je joue la rédemption du chasseur. Après un jeton de créature 3-3 vert bête. En marqueur de jouer. Pose une plaine. Il y a un deck Quincacolore. Il booste sa créature. Sa créature devient une 4-4 vigilance vol. 14 à 20.
Je refuse. Je la diligence raisonnable. Du Chandra, chasseuse d'étincelles. Et je la diligence raisonnable. C'est une créature. C'est une 5-5 vigilance. J'attaque. S'il va bloquer, il a 20 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas. 14 à 15. La partie est relancée. Alors ça avec Audrey Maréchal Lunar qui est 3-3. Au début de chaque combat. 7 à 15. Au début de chaque combat, les créatures contrôlées acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je simule à 5-5. Je confirme un. Maintenant j'ai une 7-16, j'ai joué Chambra, chasseuse d'étincelles. Je l'active. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore. Je simule à 3-2, elle devient une créature. On a une carte très puissante. J'attaque à ma 7-5, ma 7-7. Marsar ne bloque pas, 7 à 8. Termine le tour. Marcel fait réveiller la colonie. Dans cet enchantement arrive, crée un jeton de créature 2-1 verte, araignée à la portée. Puis vous gagnez un point de vie pour chaque araignée contrôlée. Les araignées contrôlées gagnent plus 1 plus 1 ne peuvent pas être bloquées par des créatures et le défenseur. Donc il fait un jeton 3-2. Ces créatures ont la vigilance, le vol, la célérité, la portée. Face aux attaquants. Je vais attaquer ces 3 créatures. C'est ce qu'il fait. Je bloque ça. Et merde. Je n'ai pas bloqué. Moins 4 à 10. 24 minutes de jeu. Il y avait une 5-5. J'aurais pu bloquer ça 5-5 et survivre. Tant pis. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Je suis pas très content. On va faire une 4e partie. Je ne gagne toujours pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. On attend. Je vais contre Tiny Talker 710. Mais c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence en génie, donc luna bleu, jamais mana noir. Je le fais hier pour 2 mana blanc, 2-2, sacrifier cette créature détruisant un enchantement ciblé.
Aux 2 malins noir, j'ai malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le jeu enchanté contrôle arrive ce joueur par un point de vie, il gagne un point de vie. Aux 2 malins vert, j'ai Terrabonis Semidien, une 2-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 malins vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Et pour 1 point malin, j'ai Tonneau de gelée explosive. Sacrifiez cet artefact, il inflige un blessure à une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer, je pose un arrêt. Je joue le tonneau de gelée explosive. Ça repose une plaine. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je pose une île. Je Terrabonis Semidien, une 2-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, il gagne un point de vie. Ça gagne un point de vie. 20-21. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 113 cartes, j'en ai 242. Je pas une forêt. Je gagne un point de vie. Je joue la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je joue en santé de contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, il gagne un point de vie. Je cible mon adversaire. Et j'attaque. 21-19, la partie commence. Il y a un dragon doré qui nous regarde là. Ça après une deuxième plaine. Il y a un deck tricolore blanc, bleu, blanc, noir, vert. Il invoque Philosame, 4-3 portée. À chaque fois une créature. À chaque fois une autre créature non jetant contrôlée meurt, vous pouvez enlever les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte de créature. Mettez cette carte dans la main, etc. etc. Je vais détruire ça. Je vais détruire ça 4-3. Je ne peux pas, il me faut 5 points mana. Je jeune Félia. Une 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Je détruis son autorité des consuls. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois que j'invoque une créature. Narsarine 4-3, j'ai une 2-3. Si j'attaque, il détruit ma créature et sa créature survit, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Ça avec le généalogiste Croc Rouge. Quand cette créature arrive, crée un jeton de rôle royal à chercher une créature civile contrôlée. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus 1 et la parade 1. Donc il y a une 5-4 parade portée et une 2-3. Il a sacrifié son terrain, il cherche une carte de terrain de base dans sa bibliothèque, il la met sur le champ de bataille, c'est une forêt. Voilà, c'est un deck blanc, noir, vert. Alors ça réfléchit. Le dragon s'ébroue. Alors ça m'attaque avec sa 5-4. Je ne bloque pas. Vue partout. Je Washington, bibliothécaire humain, vigilance. Quand Washington arrive, mettez X marqueur plus 1 sur lui, piochez la marquée de X carte arrondie à l'unité supérieure,
À chaque fois l'adversaire cherche sa bibliothèque, mettez un marqueur plus un peu sur Wushang Tang et piochez une carte. Donc j'écarte, donc ça va être une 2-2, ça va être une 3-3. Suivant. Je n'attaque pas. Je joue la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Bon, c'est pas le cas encore. Ça repose un arrêt. Il a 5 points malin. Elle a 5 points malin, c'est une fille. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points malin. C'est ce qu'elle fait avec le Seigneur de Sang Royal de 4 vols. Au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné des points de vie sur le cycle, un jeton de créature en mort, chauve-souris et de vol. Ça m'attaque à 5-5-4. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. 14 à 17. 3 points d'écart. Je pose une île. Je gagne un point de vie. Je paye. X égale 2. Je paye. Est-ce que j'attaque? Il y a une 2-4. Une 2-3. Ça ne servira à rien. Je n'attaque pas. Merci à votre revenant du Carcine 3-3 vol contact mortel. Avec le banc d'Ocello, une 1. Moi je pose une forêt. Non, c'est encore un hasard de jouer. Il y a 5 créatures sur champ de bataille, dont 3 actives. Je pioche de cartes. Je pose une forêt. Je mouton cola, une 3-2. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Cristal du vent. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Je joue ça. Je joue le talon de l'aubergiste. Au début du combat, pendant au tour, mettez un marqueur plus important sur une créature civile contrôlée. Je joue le mouton koala, une 3-2. Je gagne 3 points de vie. 21 à 15, je joue le talent de l'aubergiste. Je mettrai un +1/+1 sur ma 4-4. Elle passe à 5-5. J'attaque à ma 5-5 qui peut bloquer sa 5-4. Il y a une 3-3 contact mortel également. Allez, j'attaque. J'attaque ma 5-5. Je devrais bloquer avec sa 3-3. Non, il ne bloque pas. 21 à 10. On se prend d'écart. Alors ça invoque un triplé bourreux, une 3-3 piétinement. Quand cette créature arrive, si elle n'est pas un jeton, créez 2 jetons qui en sont des copies.
Quand cette créature meurt, mettez un nombre de marqueurs plus en plus égal à la force sur chaque créature contrôlée appelée triple bourru. Il m'attaque et c'est à 3-3. Elle le vol, contact mortel, 1 de vie. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. 21 à 10, 11 points d'écart. Je gagne des points de vie, 27 à 4. Je pose une montagne. Je gagne un point de vie, je peux jouer le gant primitif. À chaque fois que vous... Gant primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature, 3 faveurs bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus en plus sur une créature cible que vous contrôlez. Et touche terre. À chaque fois que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je joue ça. Je vais mettre un plus 1 sur ma 5-5. Je vais passer à 6-6. Parce que j'attaque avec tout. J'attaque à ma 6-6. Narsar doit bloquer, sinon il perd la partie. Il bloque avec une 1. Narsar gagne un point de vie, 28 à 5. 23 points d'écart. Narsar attaque et c'est à 3-3. Je ne bloque pas. 25 à 8. 17 points d'écart. 26 à 7. 19 points d'écart. Je gagne des points de vie. Alors je peux poser une forêt ou une île. Je joue la forêt. Je gagne des points de vie. Je vais mettre un marqueur plus 1 plus 1. Et permanent contrôlé avec des marqueurs plus 1 en parade 2. Est-ce que je peux poser un terrain? Non. Je vais mettre un plus 1 sur ma 3-2. C'est une 5-4. J'attaque. Narsar doit bloquer, sinon il perd la partie. Voilà. Narsar à 2, 4, 6. Et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Narsar a une vingtaine de créatures sur le champ de bataille. Je vais mourir. Je peux m'attaquer avec toutes ces créatures. 34 à 3, 31 points d'écart. Il m'attaque. J'ai perdu la partie. Je bloque une de ces 6-6 avec ma 6-6. Ça 64 avec ma 2-3, je vais mourir. Si je ne meurs pas, ça va faire mal. 6 à 7, la partie est relancée. Alors ça a des 12-12. 10 à 3. Je pose une île. Je gagne 3 points de vie, je peux jouer la mort engendre la vie.
Détruisez les créatures, détruisez toutes les créatures, tous les enchantements, piochez une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. Donc là on remet la partie à 0. Je pioche énormément de cartes. Là ça pioche des cartes. Il faut que je garde cette carte. Je sors. Caverne de l'hôtel. Autorité des consuls. Genred. Lui le combat. J'ai 2, 3, 4. 5. 6. Et 7. Allez, je confirme. Alors ça m'attaque 12 à 3. Il invoque une 8-8, vol, vigilance, indestructible. Bon. J'ai trie mes cartes. Je pose une plaine. Je joue l'autorité des consuls. Je joue le menu combat. Je gagne 4 points de vie. J'ai donc été jaugé avec une 2-4 vol vigilance. Je joue autorité de consul. Je joue Vivian Red. Je joue l'autorité du consul. Les créatures qu'on a contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature qu'on a contrôle arrive, gagne un point de vie. J'active Vivian Red. Je détruis sa 8-8. Je ne peux pas, elle est indestructible. Narsa invoque le gardien des âmes. Indestructible également. Toutes ces créatures sont indestructibles. Je gagne des points de vie. 20 à 6. « 26, 14 points d'écart. Nassar m'attaque. 11 à 7. Je gagne des points de vie. Nassar gagne des points de vie également. Je pose une montagne. Je le cristal de la caverne de l'hôtel. Je vais faire un choc. Ces créatures ont toutes indestructibles. 15 à 9. Le jeu enquête vogeuse, une 2-4. Je lançais les champions. Je vais regarder les 4 cartes du sud de la bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature de terrain parmi elles et la mettre dans ma main.
Une carte de créature. Je match Céleste Clinquant. Ou Élite de la Garde des Dragons. Je joue l'Élite de la Garde des Dragons. « 15 à 11. Là, il peut me finir. 16 à 12. « 17 à 14. Là, il peut me finir. Né 8-8. L'attaque en point de soccer. Je vais bloquer ça 8-8 avec ma 3-5. Et une 3-3 avec ma 3-3. « 11 à 14. Alors ça gagne des points de vie, je gagne des points de vie. 13 à 16. Je peux une montagne. Toutes ces créatures en indestructible. Je peux infliger 5 blessures à une créature ciblée, mais c'est ces créatures en indestructible. Et là, il finit. Il a 4-3-3, donc il a 12, 16, il a une trentaine de points de dégâts qu'il peut me faire. Il crée des jetons. 14 à 16, 14 à 17. Il gagne 2 points de vie. 14 à 20, la partie est relancée. Et là, il peut me finir. Voilà, il attaque avec tout. Ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Ça fait très mal. Voilà, moins 19 à 21, 40 points d'écart. Rien à dire. Il a eu plein de créatures. Tout avec l'indestructible. Donc je veux savoir quelle carte a l'indestructible. Les autres parents contrôlés en indestructible. Donc c'est Avacyn, Ange de l'Espoir. J'ai marqué ça sur mon petit carnet. 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez apprécié. C'était des parties intéressantes, surtout cette dernière. Donc sur 4 parties, je crois que j'en ai gagné une. Comme d'habitude, donc j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.